Le jeudi saint, le dernier soir, le dernier repas. Mais pour les disciples, c'est encore un soir comme les autres. Ils ne mesurent pas la gravité de l'instant. Pas encore. Ils s'installent autour de la table. Jésus leur a demandé de tout préparer. La salle, les herbes, le pain, le vin. Tout est prêt. Mais eux, ils ne le sont pas. Il y a de la tension dans l'air. Un mélange d'attente, d'incompréhension et d'inconscience. Ils pensent que Jésus va bientôt révéler sa puissance, qu'il va agir, prendre le pouvoir, instaurer un royaume. Ils discutent même pour savoir qui sera le plus grand parmi eux. Ils se disputent, alors que Jésus s'apprête à leur faire ses adieux. Et pourtant, au lieu de leur faire la leçon, Jésus se lève. Il enlève son manteau et il prend un linge. Il se penche. À genoux, il commence à leur laver les pieds. Un à un, c'est un geste que personne ne comprend. Pas à ce moment-là, pas vraiment. C'est un geste réservé aux serviteurs, pas aux maîtres. Mais Jésus ne veut pas dominer leurs esprits. Il veut toucher leur cœur. Imagine la scène. Le Fils de Dieu, agenouillé devant les hommes, des pieds sales, fatigués, poussiéreux. Et lui, les lave avec tendresse. Pierre n'arrive pas à l'accepter. « Tu ne me laveras jamais les pieds », dit-il. Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un geste d'humilité. Il s'agit d'un acte prophétique, d'un amour qui purifie, d'un amour qui s'abaisse jusqu'à la poussière. Puis vient le moment du repas, le pain, le vin. Jésus prend ces éléments si simples et il leur donne un sens nouveau. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ils ne comprennent pas encore, mais plus tard ils s'en souviendront. Et ces paroles deviendront le cœur de leur foi et de la nôtre. Mais au milieu de cette table, il y a Judas, toujours là, toujours assis, toujours silencieux. Jésus le regarde, il sait. Et pourtant, il ne le rejette pas. Il partage encore le pain avec lui. Il lui lave encore les pieds. C'est peut-être cela, le plus bouleversant. Jésus sert même celui qui va le trahir. Il l'aime jusqu'au bout. Pas de vengeance, pas de honte imposée. Juste un appel discret à revenir. Mais Judas est déjà parti dans son cœur. Et à un moment, il se lève et il quitte la salle. La Bible dit, il faisait nuit. Ce n'est pas qu'une indication d'heure. C'est une réalité spirituelle. Judas entre dans la nuit, pendant que Jésus lui continue de donner sa lumière. Ce soir-là, autour de cette table, il n'y a pas de héros. Il n'y a que des hommes ordinaires. Certains qui dorment quand il faut veiller, d'autres qui fuient. Un qui trahit, un qui renie. Et pourtant, Jésus les appelle « mes amis ». Il les nourrit, il les lave, il les bénit, parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre fidélité. Il est offert gratuitement, sans condition. Ce jeudi saint est un miroir. Il nous renvoie à notre propre cœur. Nous aussi, nous nous asseyons à cette table, avec nos contradictions, nos élans d'amour et nos lâchetés, nos élévations et nos chutes. Mais Jésus ne nous exclut pas. Il nous invite quand même. Et il nous sert, à genoux. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant. Visualise cette scène, pas comme une histoire lointaine, mais comme une réalité qui te concerne. Imagine Jésus s'approcher de toi, sans reproche, sans discours, juste avec une bassine d'eau et un cœur qui bat pour le tien. Si cette image te touche, si tu veux suivre ce chemin d'amour jusqu'à la croix, abonne-toi à cette chaîne. Chaque jour, on avance ensemble. Chaque jour, une parole pour te rappeler que tu es aimé, même dans la poussière. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'asseoir à cette table. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert, même un peu, même fissuré. Merci d'avoir suivi cette méditation. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu ne l'exclut pas. Demain, nous entrerons dans le mystère du Vendredi Saint.